J'ai une question, puisqu'on connaît aujourd'hui l'actualité à Gaza et en Palestine de manière générale. Dans votre livre, vous avez vécu les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je vais vous citer. Un bombardement comme celui qui m'a réveillé dans le mugissement des sirènes, la tornade du vacarme ambiant, le tonnerre des bombes, l'incertitude totale quant à la destination exacte des projectiles, les énormes incendies, la nécessité de se blottir au fond du jardin pour éviter autant que possible que la maison vous ensevelisse dans ses ruines. Oui, un bombardement est un moment de pure terreur. Alors j'ai envie de poser la question par rapport aux Palestiniens. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez vécu ça que vous avez une empathie particulière à leur égard? Et puis en même temps, intellectuellement, encore une fois, de quoi est-ce que vivent les Palestiniens? De quoi est-ce que c'est le nom, là aussi? Alors là, il faut remonter un peu l'histoire de la chose. Moi, ma vision que j'ai de l'état actuel de ce conflit, on en parlera. Mais la vision que j'ai de cette histoire depuis le début, c'est que il faut se souvenir des conditions dans lesquelles l'État d'Israël a été créé. Et par qui il a été créé. C'est en réalité une créature de l'Occident capitaliste. C'est une créature des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, etc., qui ont pris cette décision pour marquer un point victorieux sur l'épouvantable massacre de Juifs qu'avaient commis les Allemands. Donc en réalité, c'est une compensation créatrice à un des ravages les plus sordides de la guerre mondiale achevée. Et c'est pour cette raison que la coalition occidentale pour la guerre mondiale a décidé de donner raison à la revendication d'un État particulier, d'un domaine particulier, où les Juifs du monde entier trouveraient abri et sécurité. Mais ça, c'est une conséquence de la guerre mondiale. Mais installer ce domaine là où il a été installé, c'était en même temps se défaire de toute responsabilité dans l'affaire. Moi, je dis quelquefois, pour agrémenter tout ça, au fond, puisque c'était une revanche sur le massacre allemand des Juifs, il aurait fallu ouvrir aux Juifs et donner aux Juifs la Bavière. Et non, mais je veux dire, implanter cette affaire qui est un bilan d'une guerre mondiale atroce entre occidentaux et soviétiques, la fourrer dans le Moyen-Orient, je regrette. C'est une décision coloniale. C'est une décision pour ne pas être embêté par cette affaire, pour l'installer loin, dans des pays qui n'ont rien à voir avec ça. Et alors que l'antisémitisme le plus violent qui ait jamais existé était une affaire européenne. Et c'était du point de l'Europe elle-même qu'on aurait dû normalement la régler, la soutenir et lui donner une légitimité, alors qu'on l'a expatriée dans des conditions qui sont quand même, comme toujours en Occident, se dédouaner ailleurs des problèmes d'ici. C'est donc, c'est mon premier point, c'est un problème pourri dès le début. C'est un problème dont la solution est pourrie dès le début. Et on le voit, évidemment, par le fait que c'est un lieu ininterrompu de guerre, de conflits, de décisions, de remembrement, de transformation, etc., etc., avec aussi des agents de ça qui surgissent, qui ne sont pas particulièrement séduisants. Hein. Je ne prononcerai pas ici un éloge du Hamas. Je sais que lorsqu'une affaire est pourrie, elle finit par l'être des deux côtés en cause, parce que c'est une affaire qui est déséquilibrée par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Ça, c'est le premier point que je veux dire. À part ça, les massacres de population par
par l'aviation, sont des choses horribles. Voilà. Ce sont des choses horribles et elles ont été inventées par les Occidentaux aussi. Parce qu'il faut se souvenir, le bombardement américain des villes allemandes était aussi un massacre systématique de civils. C'était pas un procédé de guerre normal. On n'en parle pas beaucoup de tout ça. Mais les 2 bombes atomiques lâchées sur des villes japonaises, c'était un massacre colossal, un des plus grands massacres qu'aucune guerre ait jamais connu. Dans les 2 cas, derrière, on a les Américains. Bon, ben, ils sont passés. Ils sont passés. Mais il faudrait s'en souvenir tout de même. Il faudrait s'en souvenir. Et à la lumière de tout ça, ce que je pense, au point où en est la situation, c'est qu'il faut quand même imposer d'une manière ou d'une autre qu'il y ait à la création, soit au pire de 2 États clairement définis et avec des frontières tracées, soit éventuellement même, ce serait quand même l'idéal, un seul État avec 2 religions. Parce que pourquoi accepter que l'étatisme puisse être lié aux religions? On pourrait imaginer qu'un État constitué serait d'accord pour que 2 religions et 2 types de populations y coexistent. Ça serait une bonne sortie de cette horrible affaire.